Madame, monsieur, bonjour. C'est l'occasion de s'offrir un grand bol d'air frais. Une journée sans voiture sera organisée ce dimanche au Maroc. L'utilisation des voitures sera interdite dans 6 zones urbaines des villes de Mohammedia et Casablanca. Objectif, permettre aux piétons et aux cyclistes de s'approprier l'espace urbain, mais aussi sensibiliser sur la pollution de l'air occasionnée par les véhicules. Il s'agit de la 3e édition de cette initiative organisée par Casa Environnement, le réseau des associations de Casablanca pour l'environnement et le développement durable. Alors avec nous, pour parler de cette journée sans voiture, Saïd Septi, président du collectif Casa Environnement. Bonjour Saïd Septi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Casa Environnement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur ce collectif ? Casa Environnement, c'est un réseau d'associations qui s'intéressent à l'environnement et au développement durable au niveau de la région Casablanca-Stade. Pour l'instant, elle est dans le Casablanca et le Grand Casablanca. Elle émane de l'université. Ce que je veux dire que nous avons des compétences de l'université, c'est l'ouverture de l'université vers son environnement socio-économique. Et donc, son siège, c'est au niveau de l'université et ça englobe un certain nombre d'associations qui sont de l'université et de l'extérieur. Et donc, notre but, c'est sensibiliser, mais d'une manière beaucoup plus professionnelle et essayer de toucher le maximum de personnes, vulgariser un peu la science tout en faisant du bien pour notre région. Alors, une journée sans voiture qui coïncide avec la journée arabe de l'environnement, donc le 14 octobre prochain. Comment cela va-t-il se traduire concrètement sur le terrain ? Oui. Est-ce qu'il y a des quartiers, quels sont les quartiers qui seront concernés ? D'abord, je veux rappeler que c'est la 3e édition. La première édition, c'était en mai 2015 et puis deuxième mai 2016. Et donc, c'est annuel. Nous avons reporté celle de 2017 et donc maintenant, c'est la 3e édition. Nous avons déjà certaines expériences, certaines réussites. Nous avons amélioré les choses cette année. Je veux préciser que nous ne faisons pas tout seuls, bien entendu. Nous avons des partenaires institutionnels, des partenaires socio-économiques, et notamment le secrétariat d'État chargé du développement durable, la wilaya de Casablanca-Stade, la ville de Casablanca, Casa Event Animation et l'université, pour dire l'importance de l'implication des institutions qui sont dans la région. Alors concrètement, comment cela va se passer ? Ça va se passer. D'abord, nous demandons à toute la population de Casablanca-Mohammedia, pour une fois par an pour l'instant, de nous laisser respirer un petit peu pour nous et pour eux, un peu d'air un peu plus frais. Et donc de ne pas utiliser leur voiture ce jour-là et d'essayer au strict minimum, la laisser vraiment quand c'est nécessaire. Et donc d'essayer d'éviter la voiture. Mais comment comptez-vous justement convaincre cette population ? On est dans la sensibilisation et votre rôle, le média, est très important. Je vous remercie d'ailleurs pour cela. Et donc sensibiliser parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les villes sont très, très polluées. Il n'y a pas que Casablanca-Mohammedia, c'est toutes les villes au niveau mondial. Mais Casablanca et Mohammedia restent quand même les villes les plus polluées au Maroc. Parce qu'il y a aussi la pollution des industries, et donc cumulée avec une circulation très dense, et puis le manque d'espace vert. Parce que le plus important, c'est ça. Donc dans les villes, il doit y avoir un équilibre. L'espace vert, ça permet d'absorber le gaz carbonique, un peu d'oxygène. Et puis en même temps, la densité des voitures, des véhicules en général, le gasoil et le diesel, il est vraiment très, très, très nuisible. Donc c'est ça le problème. Donc cette journée sans voiture, donc il y aura, quelles sont les zones spécifiquement qui seront concernées à Casablanca et en Mohammedia ? Pour le moment, nous avons défini avec les autorités, bien sûr, il y a la police, la préfecture, c'est eux qui sont chargés de délimiter une zone, non pas une rue, une zone. C'est une zone pour l'air frais, pour avoir de l'air frais, pour respirer, sortir avec sa famille, etc. Et ces zones-là seront protégées, sauf cas d'urgence, bien entendu. Et donc, ces zones, il y en a dans 6 préfectures pour le moment. Vous avez une à Mohammedia, vous avez à Belvédère, qui est à Isbahi Mohammedi,
il y a une zone à Ben Msik, il y a l'autre zone, c'est Hay Hassani, il y a une zone à Sid el-Bagnossi, et puis à la préfecture de Fida Mer Sultan. Et donc ces zones sont limitées. Nous avons diffusé dans notre site et partout dans les journaux. Ça sera toute la journée? Non. Normalement, les autres éditions, nous avons fait de 9h à 17h. Mais exceptionnellement, cette fois-ci, vu qu'il y a beaucoup de travaux à Casablanca, tout le Casablanca il souffre déjà parce qu'il y a beaucoup de routes coupées, nous avons dit de ramener ça de 9h à 14h, sachant que l'année prochaine, espérant qu'il y aurait moins de travaux, on revient à une journée entière de 9h à 17h. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre véritablement à un impact positif sur la qualité de l'air? Parce que lorsque l'on sait que certains n'abandonneront pas leurs véhicules et bifurqueront justement vers des zones où il est possible de circuler. Déjà. Donc finalement, ça va, je dirais, il va y avoir plus d'encombrement ailleurs. Est-ce que ce n'est pas déplacé un petit peu? Non, il y aura toujours des gens qu'il faut sensibiliser encore davantage. Parce que c'est pour leur bien, pour eux, pour leur enfant, pour éviter les maladies. Donc on ne fait pas ça pour le plaisir. C'est une sensibilisation générale pour l'environnement et pour la santé. Si on peut parler tout à l'heure, si vous voulez, des risques qu'il y a. Et donc, déjà, un gain, ce sera une zone libre pour cette population, pour avoir une diminution de bruit, une diminution de la pollution de l'air. Ils peuvent en sortir leurs enfants, sortir dans la rue. C'est un havre de paix au milieu d'une vie de béton. Donc on peut dire que c'est un espace où on peut pique-niquer. Nous avons justement les activités, justement, parlons des activités. Donc il faut que les activités soient marquantes. Normalement, les gens peuvent sortir, faire le vélo, marcher, faire le footing au milieu du centre-ville, d'une ville comme Casablanca, c'est inimaginable. On peut le faire. Vous pouvez marcher en famille, faire votre sport, jogging, faire le roller, sortir votre enfant et marcher sur la chaussée. Mais est-ce que Casa Environnement, est-ce que vous avez organisé des activités particulières? Nous avons deux points importants, disons, pour marquer. Premièrement, en collaboration avec un club connu sur le marché, sur la place, nous allons organiser une séance de sport pour tous dans la rue. Donc il y aura 3 séances, 9h30, 10h30, 11h30. Gratuit. Tout cela gratuit sur la chaussée. Donc ça veut dire que la chaussée, on a du mal à traverser avec la pression de la pollution. On peut respirer et faire le sport. Dans chaque zone, il y aura une partie. Deuxième point, pour marquer, à 13h, donc 14h on arrête, à 13h, on va faire comme ce qu'ils ont fait à Paris, on va faire un pique-nique dans la rue. Et donc c'est une rue bien précise, par exemple, Ali Sbahi Mohammadi, c'est déjà décidé, c'est rue Sigil Massa, un endroit précis, où on va venir, chacun peut amener un tissu pour s'asseoir, un petit quelque chose, amener son casse-croûte et prendre le casse-croûte au milieu de la chaussée, pique-nique. Au lieu d'aller pique-nique ailleurs, on n'a pas de jardin, on va créer un espace de liberté. C'est extraordinaire. Rien que ça, c'est un gain. Deuxième point, selon votre question, est-ce que les gens vont sortir? Nous demandons aux gens de ne pas sortir. Il y aura toujours certains qui vont le faire. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont profiter de ces zones-là pour sortir cette matinée de 9h, pour pouvoir faire quelque chose qu'ils n'auront jamais pu le faire autrement, vu qu'il y a la pollution et vu tout ce qu'il y a. Donc c'est un plus. Ça ne va pas marcher 100%, mais c'est un début, mais je pense qu'il y aura une réponse. Est-ce que justement vous pensez aussi à généraliser ce genre d'initiative en vous associant à d'autres associations dans d'autres villes du Royaume? Justement, pourquoi pas le généraliser à l'ensemble du territoire? C'est notre objectif, peut-être pas tout de suite, c'est notre objectif, c'est de faire de cette journée et de la faire dans toutes les grandes villes du Maroc, parce que la problématique de la pollution est générale, et non pas limitée à une grande ville. On dit Casablanca, Mohammedia, mais les autres sont pollués aussi, et on ne se rend pas compte. Il y a une pollution. Marrakech, qui est elle-même une ville touristique, elle a un autre problème, parce qu'elle est polluée, parce qu'il y a beaucoup de mobilité, et puis il n'y a pas beaucoup de vent. À Casablanca, il y a le vent. Et donc cette pollution, elle est générale. Nous espérons que ce soit
généralisée. Nous allons œuvrer dans ce sens. Et pourquoi aussi ne pas adopter, par exemple, le principe de la circulation alternée, justement, qui est basé sur les plaques, me semble-t-il, d'immatriculation pair ou impair? Vous touchez un point essentiel maintenant, parce qu'il faut d'abord... Parce que c'est ce qui se fait, en l'occurrence, à l'étranger. C'est ce que nous proposons, et donc il faut commencer à avertir la population, et les populations qui sont vulnérables, les jeunes, les personnes âgées, les personnes qui ont un problème respiratoire. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, toute la pollution, l'ozone, la matière en suspension qui n'arrive pas à se dégager, donc ça crée une atmosphère très très polluée. Et il faudrait annoncer à ces populations, leur dire, comme c'est fait dans les pays occidentaux, de telle heure à telle heure, en nous demandant aux jeunes, aux personnes malades, qui sont sensibles, les personnes âgées, de ne pas sortir de 14h à 17h où il y a une concentration parce qu'il n'y a pas de vent. Ça, c'est prendre les gens comme des citoyens, qu'on les respecte. Et c'est ça ce que demandent les gens. On dit, tout le monde sait que c'est pollué, on ne dit rien. Et donc, c'est chose simple. Et en même temps, quand il y a une pollution marquée, forte, alors prendre le courage, c'est pas compliqué. Et décider, comme ils l'ont fait, circulation alternée entre les jours pairs ou impairs, ça c'est un moyen, il y a d'autres. Mais il faut le faire, ça ne demande pas de moyens financiers, on trouve toujours moyens financiers, il n'y a pas besoin de moyens financiers. Ça c'est une éducation, c'est pas facile au début, mais les gens vont trouver que c'est bien, on s'occupe d'eux, et on va pouvoir diminuer un petit peu la pollution à Casablanca et dans... Merci Saïd Sebti d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du collectif Casa Environnement. Et puis il faut aussi rappeler également cette journée sans voiture. Ce sera ce dimanche de 9h à 14h dans certains quartiers des villes de Casablanca et de Mohammedia. Merci. Je vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview que vous pourrez revoir sur notre site internet. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne.